Ah, bonjour à tous, c'est Boulistrade. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale pour trois raisons. La première raison, c'est que je me suis coupé les cheveux et ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir perdu 8 kilos d'un coup, c'est quand même pas mal. Deuxième chose, c'est parce que Johnny est parti et j'étais obligé d'en parler quoi. Je peux pas ne pas faire un mot sur ce mec-là qui a marqué son époque, qui a marqué la France, de par ses chansons, de par tout ce qu'il a réalisé, sa grande carrière. Même si on n'est pas un fan de ce qu'il a fait, on est obligé de s'incliner. Et moi ce matin, pas un grand fan de Johnny, bah, j'étais triste. J'étais triste et je voulais voilà, le remercier et tout simplement dire que j'étais très fier d'avoir vécu en même temps que lui. Voilà, c'est un honneur pour nous, je pense, d'avoir connu cette personne. Donc merci à toi Johnny pour tout ce que tu as fait. Courage à la famille et voilà, merci pour tout. Je pense que c'est important que j'en parle un petit peu. Comme ça, voilà. Et puis troisième chose qui fait que cette vidéo est un peu particulière, c'est que je ne vais pas parler du match de ce soir, Monaco-Porto, Porto-Monaco, j'ai pas envie d'en parler. Je l'ai regardé, 5-2, score final, bon, rien à dire, Monaco a perdu, c'est peu surprenant vu l'équipe qu'ils ont mis sur le terrain, mais je vais parler plus globalement de l'échec monégasque. Parce que ce début de saison pour moi est un échec à Monaco, la troisième place en Ligue 1 est un échec, parce qu'à part le match face à Marseille avec la victoire 6-1, contre un Marseille très faible d'ailleurs, il n'y a pas un match qui m'a plu depuis le début de la saison. Et puis en Ligue des Champions, bah, c'est une catastrophe quoi. 2 points en 6 matchs, c'est pas ce qu'on attendait de cette équipe. Donc c'est un échec, vraiment c'est un échec. Et la question qui nous vient à l'esprit forcément tout de suite, c'est qui sont les fautifs? Qui fait que aujourd'hui Monaco n'y est plus? Et dans beaucoup de médias, pas tous, hein, mais dans la plupart des médias aujourd'hui, on dit c'est la faute des dirigeants. Parce qu'ils ont vendu Mbappé, parce qu'ils ont vendu Bakayoko, parce qu'ils ont vendu Bernardo Silva, parce qu'ils ont vendu... Enfin, parce qu'ils ont vendu. Trop vendu. Benjamin Mendy, mais... Oui, c'est un fait, les mecs ont vendu des joueurs. Les mecs ont vendu des grands artisans de la grande saison de Monaco l'année dernière. C'est vrai tout ça. Mais qui ça a surpris? Qu'est-ce qui a été surprenant de voir... Enfin, qui a été surpris de voir tous ces départs pendant l'été? Quand les Monégasques, quand les Russes sont arrivés à Monaco, ils l'ont dit tout de suite hein, que c'était pour faire du business qu'ils y étaient. Hein, ils ont récupéré un club qui était en Ligue 2, qui allait mourir, qui allait crever. Ils ont mis de l'argent. Grâce à leur investissement, Monaco est redevenu une grande équipe de France, évidemment dans le top 5 de notre championnat, et a même vécu beaucoup d'émotions. Et je pourrais même me laisser aller dans une comparaison un peu difficile pour les Parisiens, mais je trouve que les Russes ont donné plus d'émotions aux Monégasques que les Qataris en ont donné aux Parisiens. Puisque par rapport aux moyens qu'ils ont, etc., le titre de champion de France est incroyable, c'est une victoire exceptionnelle, alors que pour Paris, gagner le championnat de France, avec tout le respect que j'ai pour le championnat de France, mais c'est pas une surprise, Monaco c'en était une, et ça déjà c'est quand même quelque chose de fort, et puis le parcours en Ligue des Champions, voilà, être allé en demi-finale après avoir battu Dortmund et City, waouh quoi. Le Paris SG, avant le match face au Barça et la victoire 4-0, honnêtement les émotions je les ai pas vues. Et les premières émotions qataries, on va dire que c'était la double confrontation face au Barça, sous l'ère Ancelotti. Après il n'y a plus rien eu, excepté le 2-2 face à Chelsea, qui était une vraie forte émotion, et puis ensuite il y a eu le 4-0, 6-1. Mais sinon rien d'autre. Monaco en une saison a eu plus d'émotions que pour tous les Parisiens pendant tout l'ère qatari, ce qui est quand même pas mal. Mais là il y a un échec. Donc ça n'est pas la faute des dirigeants. Ça n'est pas la faute des dirigeants. Parce qu'en plus, quand on regarde bien, ils auraient pu faire pire. Ils auraient pu vendre des Fabinho, des Lemar, par exemple. Ce qui m'aurait pas surpris non plus. Donc la faute, ça n'est pas celle des dirigeants, c'est la faute de Jardim et des joueurs. Parce que quand tu regardes bien l'effectif de Monaco, t'as pas à rougir par rapport aux effectifs lyonnais ou marseillais, par exemple. T'as un bel effectif. T'as des joueurs qui sont arrivés cet été, Tillmans, Keita Baldé, Jovetic, ce sont des joueurs qui ont été voulus par d'autres clubs sur le marché des transferts. Benaglio, c'est un excellent deuxième gardien. Enfin, il y a plein de choses positives dans ce mercato monégasque. Et ces joueurs-là n'arrivent pas à s'imposer, pour plusieurs raisons. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. T'as très peu de joueurs qui s'imposent. Et puis aussi, quand tu regardes une équipe potentielle qui pourrait donc former pour moi hein, la meilleure équipe à Monaco, donc Subasic dans les buts, Georges à gauche, Glick, Gemerson en défense centrale, Sidibé à droite.
Fabinho, Moutinho au milieu de terrain ou Fabinho, Tielemans au milieu de terrain, ça dépend. À gauche, tu mets Lemar, à droite, tu mets Keita Baldé, dans l'axe, tu mets Falcao et Jovetic. Donc dans ce 11 de départ là, t'as quand même 7 à 8 joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Et sur ces 7 à 8 joueurs qui étaient déjà là la saison passée, ils ont tous été importants. Tous étaient importants. Donc il y a un vrai problème de niveau. Aussi des joueurs qui étaient là l'année dernière. Lemar, je ne l'ai pas revu. Fabinho, c'est une catastrophe. À part Falcao, qui est le seul joueur à tenir la baraque, tous les autres sont en échec. Gemerson, Glick, Sidibé, ça n'est plus possible. Ils y sont pas cette année. Ils sont partis. Donc il y a un vrai problème. Aussi dû à Jardim. Jardim n'y arrive plus. Il est perdu, Jardim. C'est-à-dire que il a fait un jeu l'année dernière qui était exceptionnel. Il a tenté de le remettre en place cette année, ça n'a pas marché avec son 4-4-2. Donc il est passé au 4-2-3-1. Ça n'a pas marché non plus. Donc là, il est même passé au 4-3-3 face à Angers le week-end dernier. Donc Jardim et les joueurs sont perdus. Honnêtement, l'ASM a toutes les armes et avait toutes les armes pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas fait. Cette saison peut être très longue si Monaco ne fait pas les efforts pour revenir. Ça risque d'être compliqué pour eux. Ça me fait pas plaisir, mais ça va être compliqué. Ça va être long pour Monaco. Si Jardim et les joueurs ne se remettent pas en question, ça peut être compliqué. Parce que j'ai minimisé le résultat du soir, le 5-2. Enfin, tu prends 5-2 contre Porto. Sur tes 6 matchs de Ligue des Champions, tu perds 4 fois, dont une fois 3-0 face à Porto à domicile, une fois 5-2 face à Porto à domicile. Tu perds face au Beşiktaş 2-1 chez toi, t'existes pas. Face à Leipzig, c'est une catastrophe, je sais même plus le score tellement c'était une honte. Ça va être dur pour Monaco. Vraiment très dur. Donc c'est sur ce et sur cette belle petite analyse que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous avez apprécié ce contenu. Vous pouvez également appuyer sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos sorties de vidéos. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vais enlever la lumière. Dire encore une dernière fois, au revoir à Johnny en vidéo. Me lever et éteindre la caméra. Bonne nuit à tous.